est-ce qu'on serait pas les plus heureux là? Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, 3e épisode déjà en Suisse, dans le nord vaudois, avec toujours Lionel, mon guide. Hello tout le monde. Qui m'emmène dans les meilleurs plans. Aujourd'hui dans cet épisode, attention, il va me faire goûter l'un de ses péchés mignons, c'est la tome lardée. En fait c'est un fromage enroulé de lard, c'est ça? Légèrement cuit sur la poêle. Oh là là, on va découvrir ça tout à l'heure, mais juste avant, on va du coup voir là où on fait le fromage. Là où on fait quoi? C'est du gruyère? Alors là c'est le gruyère d'alpage exactement, donc vraiment dans les montagnes, les vaches qui produisent le lait qui est ensuite utilisé pour faire ce gruyère. Et on y est. Salut. Bonjour, enchanté. Voilà, en fait, ici on fabrique du gruyère d'alpage. Ouais. On a fait la traite des vaches hier soir, et puis on a mis le lait dans les cuves. On l'a refroidi à 13 degrés pour passer la nuit. Puis ce matin, on a rajouté la traite du matin, donc à peu près moitié-moitié. Et ce matin, on fabrique le gruyère. Tous les matins, 7 jours sur 7. Jamais de repos. Pendant 4 mois, on est là depuis la fin mai jusqu'au début octobre. Après, on a mis de la présure. La présure, c'est fait à base d'estomac de veau. On vise 42 minutes pour que le lait caille. Là, ça va devenir un gros bloc comme du yogourt. D'accord. Il va rester un tiers de fromage et 2 tiers de petit lait, ce qu'on appelle de petit lait. Ça commence à se séparer. 72 ans qu'on est là. Enfin, pas moi, mais... Et vous, combien de temps? Moi, c'est ma 58e saison. Ah ouais. Parce que je n'ai jamais... Je suis monté depuis la maternité ici et je n'ai jamais sauté une. Ah ouais. Des petits grains comme ça. Hein. Ok. Il faut tout embrasser, parce que si on embrasse pas, ça redevient un bloc. C'est ce qui nous dit s'il est assez essuyé ou pas. Alors, je ne peux pas vous expliquer beaucoup plus. C'est la main du fromager qui fait, voilà. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment le feeling. C'est à la minute près après. Si on le laisse trop longtemps, on aura un fromage qui sera un peu sec. Si on le sort trop vite, on aura un fromage qui sera cassant. On dit toujours, on fait tout ce qu'on peut pour faire le mieux, mais après, des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Il faut vraiment sans cesse surveiller la bonne température, le bon timing. Après, on va vider la chaudière en 10 minutes. Dans les moules, là, vous pouvez venir. Ça tourne. Le grain va rester dedans, enfin le fromage, et le petit lait va passer à travers dans le bac. Vous vous levez le matin, vous me lève à 3 heures. Vous allez chercher vos vaches, faites la traite, vous prenez le lait, vous mettez là-dedans, travaillez tout le matin, puis à midi vous pouvez vous asseoir à la table, puis manger un bout de votre produit qui est. Ça c'est magique quoi. C'est ça qui vous anime. Voilà. Voilà. Ah. Voilà, donc tous ces petits grains qu'on a vus avant sont là, maintenant ils vont se ressouder. Là vous allez le retourner dans combien de temps? Dans 10 minutes. Ah, ok. Bam. Voilà. Voilà la petite opération. Les gruyères, après, ils sont 24 heures sous presse. Le lendemain matin, on les amène ici. Ils sont dans une saumure. Après, pendant une semaine, tous les jours, on les retourne, on leur remet encore du sel dessus pour que la croûte se fasse bien et puis aussi un peu le goût. Après, ils sont mis sur des tableaux ici secs. Après, ils partent justement chez Margot et Verdon. Bon bah c'était super intéressant cette découverte là. Et puis là ça enchaîne avec un petit déjeuner, avec les fromages qui sont faits ici. Le jambon, donc c'est de nos cochons fabriqués par la boucherie Michon. Les confitures aussi, les yaourts aussi. Ça c'est voilà ce qu'on vient de voir. Ce qu'on vient de voir exactement. Et on va le goûter ce gruyère d'alpage. Tellement de goût. Le jambon conçu avec les cochons d'ici. Regarde, du pain, du beurre, du jambon, voilà, que demander de plus? Bon allez, entre le déjeuner et le dîner, ou si vous me regardez en France, entre le petit déjeuner et le déjeuner, mais c'est comme ça qu'on dit en Suisse, on se balade un petit peu, et là on est où? On vient d'arriver au chalet du Suchet, donc au pied d'une montagne qui est emblématique dans la région. On a une vue assez folle, il faut dire. Ouais, regardez ça. Il fait beau, mais ça c'est un petit peu couvert. Du coup on est au chalet du Suchet, et là tu voulais me faire goûter une boisson vraiment typique. Ouais, typique suisse. Alors plus suisse que ça, je crois qu'on peut pas. C'est le Rivella. Rivella. Du coup, c'est un soda. Eh ben, ce qui est drôle, c'est que vous avez visité une fromagerie ce matin. Ouais. Et puis le sous-produit qui reste, c'est le petit lait. Ouais. Et puis le Rivella, il est fait à base de petit lait. C'est un soda avec du petit lait. Du petit lait, voilà. Et c'est gazeux. C'est gazé. Ah, c'est curieux, mais on sent vraiment le petit lait. Ah ben, vous allez le constater par vous-même. Ah bon, on va voir ça alors. Et puis vous pourrez faire un commentaire. Allez. Et c'est vrai que ça, à l'époque, en Suisse, je crois que j'ai jamais goûté. Hein. J'avais goûté Cénovis, Parfait, tous les trucs qu'on m'avait dit de goûter. Mais Rivella, ça non. Bon bah, chin. Hein. Santé.
Ouais, ça va. Hein. Je suis pas très boisson, mais là, franchement, ça passe bien. Hein. Ah, nous voici arrivés au clou du spectacle pour aujourd'hui. Là, ça fait des jours qu'ils me parlent de cet endroit et de surtout ce qu'on va manger dans cet endroit. Une tome lardée. Donc là, on est où? À la Tiolle. Ouais, exactement, le chalet de la Tiolle. C'est un endroit où tu viens depuis très longtemps? Ouais, ça fait depuis que je suis petit que je viens là avec ma famille, mes amis, enfin pour plein d'occasions différentes. Ah, donc t'as plein de souvenirs ici d'enfance? Ouais, d'enfance, ouais, vraiment des anniversaires, ouais, vraiment. Et toujours t'as pris la tome lardée? Ouais, pas que, parce que la fondue à la tomate, elle est excellente aussi. Fondue à la tomate? Ouais, c'est trop bon. Il y a aussi des feuilletés aux champignons, non, il y a plein de choses bonnes. Bonjour. Bonjour Florian. Enchanté. Enchanté. Et Lionel m'a beaucoup parlé de vous. Hein. D'accord, ok. Il a beaucoup de souvenirs d'enfance ici. Il adore la tome lardée. Ok. Donc franchement, on n'a qu'une envie, c'est découvrir notre Ah bah tour. avec plaisir. Ouais. C'est un vieux bâtiment, un vieux chalet d'alpage qui a 200 ou 300 ans. J'avais des tomes fraîches. Ah ouais, bah voilà. Ah bah voilà. Ah bah là on va être bien là, petite terrasse. Et du coup vous êtes là depuis combien de temps? Ça fait 15 ans que 15 je suis ans. là. Ouais. C'est donc ça la tome lardée. Donc c'est une tome, hein. Oui, exactement. Enroulée de lard tout simplement. Oui. Et après on fait poêler ça. Il y a une petite feuille de sauge à l'intérieur. Ok. Voilà. Ça, gentiment. simple et efficace. Exactement. Ah là là, la voilà. Tome lardée. Elle est là, elle est belle. Enfin, elles sont là, elles sont belles. Double tome lardée avec salade. Et là-dedans, Les petites pommes de terre qui accompagnent. les petites pommes de terre. Ouais, donc c'est un vrai plat. Hein. Ah ouais. Ah bah oui, forcément. Et là, en plus, avec le soleil, bah, c'est carrément du fromage. Le lard entoure le fromage, quoi. Et c'est vrai que c'est très très beau là. T'as vu tout le fromage là. Du coup, on prend les pommes de terre, on trempe. Ouais, exactement. La petite feuille de sauge aussi là qui donne un bon petit parfum. Tu trempes comme ça là. Ah là là. Voilà. Est-ce qu'on serait pas les plus heureux là? Là, je goûte le combo maintenant avec le lard. Là, j'ai goûté que la tome, mais j'ai l'impression que la tome elle a vraiment du goût. Et puis la petite feuille de sauge aussi, ça, elle s'imprègne un peu dans la tome. Ça a vraiment du goût. Regarde-moi ça. Si on devait illustrer la bouchée parfaite, elle serait là. Une bonne tome enroulée dans du lard là. La petite pomme de terre. Ah ouais. C'est magnifique. Et là, c'est le trio de fondue. Ticaclon avec 3 fondues différentes. Donc le fromage, c'est du gruyère. Ouais, c'est du gruyère qui vient de la région. Et puis on a 3 sortes de fondue. On a à l'ail des ours ici, qui est récolté par les chefs. Fondue nature. Et puis ma préférée, la fondue à la tomate, qui se mange notamment avec les pommes de terre. Mais ça, c'est un classique ou c'est ici qu'ils font fondue à la tomate? Ça existe vraiment? Ouais, ça existe vraiment. On la trouve pas partout, mais il Ok. y a quand même quelques chalets qui la proposent. D'accord. Ouais. Ah bah ça change, tu vois. Oula. Ça y est, je mange ma fondue à couvert. Sous couverture. Donc là, on a les petits morceaux de pain. Ah non, c'est pas des petits morceaux de pain. Ah, c'est à nous de faire les morceaux. Ouais, exactement. Ouais. Ok, vas-y. C'est comme ça, ouais. D'accord, qu'on- ok. Qu'on mange, il y a le pain qui est en tranche, puis après tu choisis toi de faire comme tu veux. Et puis Il nous reste des pommes de terre. les pommes de terre pour la fondue à la tomate, et Voilà. puis la fondue à la tomate qui se mange notamment avec la petite louche qui est servie. La fondue à la tomate, il y a une particularité, c'est que on trempe pas, on verse sur ces pommes de terre la fondue à la Ouais, tomate. exactement, moi je peux faire un petit exemple directement. Allez, vas-y. Allez, donc tu découpes tes pommes de terre. Voilà, un petit peu de fondue à la tomate. Tu viens la verser comme ça sur tes pommes de terre. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est que pour la fondue à la tomate qu'on fait comme ça. Ouais, Les autres, on trempe. Hein. exactement. Je me plie aux traditions. On va voir s'il valide la fondue à la tomate. Tu l'as déjà mangé ici? Souvent, ouais. Ah ouais. Trop bon. La tomate ressort bien. On sent que c'est une fondue, enfin, diablement efficace. Alors, voyons voir ça. Oh, oui, original la tomate. Ouais, le goût du vin blanc ressort bien. Ouais, c'est assez subtil la tomate. Là, on va goûter celle à l'ail des ours. Ça doit changer d'ambiance encore. Ce qui est bien, c'est que comme c'est nous-mêmes qui découpons le pain, on peut se faire des tailles adéquates. Pas comme quand c'est déjà coupé en petits morceaux, tu vois. Ah, pas mal à l'ail des ours, hein. Ça envoie vraiment du goût. J'aurais dû commencer par la nature en vrai. Toujours goûter le baromètre. Franchement, ce trio, c'est quand même sympa. Hein. On peut goûter plein de choses différentes. Pas grave. Ouais, il y a de la nature là. On a les vaches juste derrière avec leurs cloches, une bonne fondue, la nature. Ouais, c'est vrai que de base, le fromage est tellement bon, c'est impossible que le rendu ne soit pas optimal. Je suis un puriste, la nature me va très bien. Ouais, elle est excellente. Ouais, ouais. Ouais. Mais il y a des os très sympas. Et tomates, je suis content d'avoir découvert. Je pense pas que j'aurais commandé ça Ouais. juste en plat unique, mais c'est très sympa. En tout cas, le trio, je vous conseille. C'est trop cool pour goûter un petit peu de tout. Là, on est arrivé aux grottes de Valorbe. Tu veux m'emmener dans des grottes là? Des grottes qui ont été forgées par l'eau au cours des siècles, donc ça vaut le détour.
La visite de la grotte est incroyable, c'est magnifique. Je pense qu'en vidéo, ça rend pas aussi bien que dans la vraie vie, mais vraiment, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à faire un tour. Et alors, Lionel, on parlait de fromage. Il y a une cave à fromage dans la grotte. Partout où tu m'emmènes, il y a un rapport avec la nourriture. Ah bah je te connais que depuis 2 jours, mais avec tes vidéos, je sais où il faut t'emmener quand Et même. ils font quoi ici? C'est une cave d'affinage? Ouais, exactement. La température ici est idéale pour affiner les fromages. Oui, alors c'est vraiment température idéale, que là il y a 11 degrés constant sur l'année, puis à peu près 92% d'humidité aussi sur l'année. Et puis nous c'est vraiment ce qu'on recherche parce que dans nos caves à fromage chez nous, on fabrique du froid et on fabrique de l'humidité, alors que là c'est naturel. C'est naturel, c'est fou. Et le fromage c'est quoi? Alors du coup c'est un fromage à pâte mi-dure qui est fabriqué dans notre fromagerie de Lignerolles et qui est affiné dans les grottes de Valorbe depuis 2014. Okay, j'adore le nom. Valgrotte, Valorbe, grotte. Ouais, on est bien joué. À comprendre. Validation. On goûte le fromage dans le lieu d'affinage. Franchement, il est trop bon. Du coup, c'est pâte mi-dure. Exactement. Ouais. Au lait entier. Magnifique. Et maintenant direction Bonvillars, parce que dans le Nord vaudois, il y a de la truffe aussi, il n'y a pas que du fromage. Ouais, c'est parfois méconnu et peu su, mais il y a de la truffe partout sous nos pieds. Le sol du pied du Jura est assez propice au développement de la truffe. Et du coup, on va découvrir tout ça avec Franck. Bonjour, Florian, enchanté. Là, vous êtes sur le site où on a créé le premier marché aux truffes de Suisse. D'accord. En fait, il y a 18 ans. On a créé un deuxième truc unique, c'est la truffière didactique de Bonvillars qui est là-bas. C'est unique en fait au monde, on peut dire, un endroit où on trouve toutes les variétés d'arbres qui sont mycorhizés, qui peuvent porter le champignon, donc le mycélium de truffe, les techniques de trufficulture, les plantes accompagnatrices, indicatrices, toutes les variétés de truffes comestibles d'Europe, c'est-à-dire 8 variétés qui sont vraiment intéressantes, quoi. Et donc c'est avec lui qu'on va chercher les truffes. Alors c'est Blitz, ouais, il s'est déjà trompé parce qu'il fait chaud, donc la fontaine est toujours bienvenue. Donc on voit bien qu'il y a plein d'arbres différents. Puisque en fait il y a de nombreuses variétés d'arbres qui peuvent porter des truffes. Les gens disent « Ah ouais, alors c'est les chênes ». Non, c'est les chênes, les hêtres, les noisetiers, les tilleuls, même les peupliers pour la truffe blanche, les pins noirs, les cèdres, les ormes, les charmes. Donc en fait, c'est quasi tous les arbres. C'est plus facile de savoir où il n'y en a pas que là où il y en a. Que là où il y en a. On a perdu le chien, comment on va faire? Il va revenir, on a besoin de lui. Ah. Mais n'importe quel chien, s'il est dressé, peut trouver les truffes? Mais bien sûr. Ah ouais. En Yorkshire, il va être rapidement fatigué. Simplement, vous choisissez plutôt un chien qui a de l'énergie pour pouvoir chercher plus longtemps. Mais en fait, au niveau du flair, il n'y en a pas vraiment un qui est meilleur que l'autre. Ah, bah voilà. Il en a trouvé? Il y en a une. Ah. Là, on la voit. Ah ouais. C'est de la truffe d'été, c'est toujours très en surface. Bravo Blitz. C'est très proche du sol. Voilà, une petite qui est... Ah ben elle est assez foncée déjà pour l'époque. Ouais, mais on en a trouvé pas mal de pourries. Là, on retrouve un petit peu des bonnes. Donc là, on est où? Alors là, on est chez nous. Bienvenue. Bonjour. Là, on est au premier choix avec des petits trous comme ça. Mais par contre, elle est super belle. Et puis là, on va être en deuxième choix. Parce qu'on a dû enlever un bout. Hein. Ça, on vend, mais pour faire des beurres, des crèmes, etc. Qu'on va faire un beurre aux truffes qu'on va utiliser pour faire une petite tartine de beurre aux truffes à l'apéro avec la truffe d'été. Il faut être généreux. La truffe d'été, c'est pas cher, en plus. Mais il faut quand même en mettre 6 fois plus que la truffe blanche. Hop. Ah ouais, alors il a bien fondu notre beurre. Ouais, il fait chaud. Hop, il est un petit peu trop mou. C'est mieux de travailler avec un beurre un petit peu poil plus dur quand même. On va simplement le manier, notre petit beurre, comme ça, à la fourchette. On y va gentiment. Je mets en lamelles, parce que comme on passe avec la fourchette, ça casse la truffe. Voilà, donc c'est déjà fini, c'est déjà prêt. C'est pas compliqué et ça fait son petit effet. On est d'accord, tu vas plus vite que d'aller acheter ça au magasin, hein. Tu le fais à la maison. Hé Lionel, tu fais des bonnes tartines de beurre truffé là. Ah oui, c'est beurre de truffe, supplément truffe. Voilà. Magnifique. Ah ça c'est du bon apéro ça, Franck. Et ça c'est une belle tartine. Hein. Beurre de truffe, fleur de sel et un copeau de truffe dessus. C'est pas maison.
Et le pain maison? Ouais. C'est vous qui faites le pain? Ouais. Ah, bravo. Pour le vin, Ah ouais, là... avec nos céréales cultivées par nous, notre farine. Et là, regardez-moi où on se pose pour déjeuner et goûter tous les mets à la truffe. C'est une petite galette d'épeautre à la crème fraîche avec la mésentérique, donc la truffe dite de Lorraine. Elle se met comme un petit épice. C'est bon, pas très fort, très discret, très subtil. Pas du tout le même goût que la truffe blanche. Hein. Ah, la Francky nous met du rab. Ça va donner là. J'ai dit que c'était subtil, du coup il en a rajouté. Il en la sent bien plus. Petit œuf à la truffe noire d'hiver du Périgord. La fameuse mélanosporum avec notre petite mayonnaise là. Petite focaccia maison. Voilà. Lionel il est du coin. Mais t'avais encore jamais tenté cette expérience journée truffe. Et ça c'est pas n'importe quel œuf mayo. Hein. Œuf mayo truffé, supplément truffe. Ah là là, voilà les fameuses pâtes à la crème de truffe. Voilà, truffe blanche. Hein. Ouais. Attention. Ah ça sent là. Oh là là. Voilà, donc ça c'est truffe blanche. Rien à voir avec les huiles de truffe, ces arômes et tout ça. On est quelque chose de doux. Bon, c'est de toute façon de la truffe qui était congelée, donc il nous manque la petite finesse de la fraîcheur, mais on n'est pas loin de la vérité, mais en tout cas on est loin de ces odeurs d'huile insupportables. Super bien présenté, bien dressé, là on se croit au restaurant. Alors, vous avez un petit peu d'ail sauvage autour, avec quelques fleurs de bourrache. Regarde ça. Truffe blanche, encore une autre ambiance, encore un autre goût, encore voilà, une autre tonalité. Même les pâtes sont faites maison. Oh là là. Et voilà. Alors là, ça manque vraiment pas de truffe, hein, parce qu'on en a mis dans l'aumônière en dessous, au-dessus. Et là, Franck en a rajouté autour. Le risotto, très bon. Glace à la truffe. Avec de la double crème. Oh là là. C'était encore incroyable cette expérience là. Si vous voulez en savoir plus sur la truffe et que vous passez dans le coin, je vous mets toutes les infos dans la description. Et c'est ainsi que s'achève notre périple dans le Nord vaudois. Merci beaucoup Lionel. Avec plaisir, c'était un honneur de vous accueillir dans la région. Franchement, on a vécu 3 jours assez fous, donc très content. Très content aussi. Et on mettra ça. Vive le Nord vaudois. Passez un bel été. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?